Notre émission de ce soir va parler essentiellement de la deuxième partie de notre enquête sur le sulfureux homme d'affaires français Pierre Clairefeuille. Pierre Clairefeuille et ses aventures au Cameroun. Vous vous rappelez bien, dans un dossier précédent, il y a quelques semaines de cela, nous avions fait part de ce que M. Pierre Clairefeuille était allé au Cameroun, s'est fait passer pour un homme d'affaires, où il avait grugé des hommes d'affaires camerounais et il avait fait déclarer sa société en faillite, était rentré en France avec des millions, sinon des milliards de ses collègues. Il s'était marié avec une africaine, une de nos sœurs camerounaises, avec qui il était rentré après en France. Nous avons fait part de ce que, jusqu'à aujourd'hui, M. Clairefeuille s'était fait passer pour un homme d'affaires, mais c'était en réalité un sulfureux escroc. Clairefeuille, d'origine française, arrive au Cameroun il y a une dizaine d'années. Il arrive en tant qu'homme d'affaires. Il va mettre à contribution la couleur de sa peau. Il va mettre à contribution les complexes d'infériorité que nous connaissons et va rentrer en affaires avec des Camerounais. Avec eux, il va essayer de monter plusieurs entreprises, mais il faut souligner que Pierre Clairefeuille arrive de France sans le moindre sou. Il va donc se mettre en collaboration avec ces Camerounais qui vont apporter les fonds, qui vont apporter les garanties bancaires pour pouvoir monter son entreprise. Mais aussi, M. Pierre Clairefeuille va se lier d'amitié avec une Camerounaise issue d'une famille un peu nantie et va se lier donc d'amitié avec elle. Et de cette union va naître 3 enfants. De la confiance que les Camerounais lui accordent, il essaie donc de bâtir une réputation qu'il n'a pas en amont. Mais à partir du Cameroun, la confiance des Africains aidant, M. Pierre Clairefeuille bâtit donc une première entreprise qu'on appelle First Cameroun. First Cameroun donc est dans l'import-export, mais cette société très rapidement va être coulée par son fondateur, sinon par l'un des fondateurs, et en l'occurrence Pierre Clairefeuille. Et pour la suite de ce dossier, nous avons tenu à fouiller. Nous avons fouillé en France, nous avons fouillé au Cameroun. Et nous sommes rentrés en possession d'un certain nombre d'informations concordantes qui confirment également que M. Pierre Clairefeuille a décidé, après la faillite de la SNCI qu'il avait créée, a décidé, après cette liquidation judiciaire, a décidé de créer une autre société. Et c'est cette société-là donc qu'il a créée, et maintenant ce n'est plus lui seul, c'est lui et toute sa famille qui sont dorénavant déclarés dans cette société. Ainsi, nous voyons sa sœur Sophie Clairefeuille, qui est détentrice de 1% du capital de cette société. Nous avons sa mère, nous avons également son père, sa mère qui est Madame Clairefeuille, et son père qui est connu également, qui est très bien connu dans les lieux, et donc qui est aujourd'hui associé à M. Pierre Clairefeuille. Nous vous faisons part de toutes ces informations pour dire que c'est un dossier que nous avons soulevé. Nous avons dit que nous allons poursuivre parce que l'Afrique est victime de la France. À travers son système de la France-Afrique, ils ont un réseau, ils ont des habitudes, ils ont des manières. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit partout que les Africains sont corrompus, mais il n'y a jamais de corrompus tant qu'il n'y a pas de corrupteurs. Et les vrais corrupteurs, ce sont ces Français. Mais le développement de l'aventure de M. Pierre Clairefeuille, qui a décidé donc d'escroquer nos parents, qui a donc fait transférer des milliards de francs CFA du Cameroun en France. Aujourd'hui, nous avons donc les preuves que M. Pierre Clairefeuille, qui a donc décidé de créer la PTRM en infraction de beaucoup de lois de commerce international, parce que c'est avec l'aide d'un certain nombre d'avocats
français et internationaux que ce monsieur s'est permis de faire évacuer des fonds entre le Cameroun et la France. C'est avec l'aide de certaines sociétés d'écran que tous ces pactoles-là ont été transférés du Cameroun en France. Et aujourd'hui, le dernier développement est que nous sommes à pratiquement une semaine, 2 semaines des élections présidentielles au Cameroun. Et M. Pierre Clerfeuille a trouvé une nouvelle trouvaille selon laquelle il va faire chanter le Premier ministre camerounais pour dire que la France a les yeux sur le gouvernement camerounais et que donc pour cela, lui en tant que œil de la France, œil de l'Élysée, il était venu porter ces informations-là au régime camerounais et en retour c'est ce régime camerounais qui doit lui donner des marchés. Voici aujourd'hui donc la nouvelle trouvaille de M. Pierre Clerfeuille. Donc le Cameroun, c'est-à-dire les citoyens camerounais sont victimes de chantage, ont été victimes de vol et de brigandage, mais aujourd'hui c'est l'État camerounais qui est sous chantage par M. Pierre Clerfeuille. Et c'est pourquoi nous disons que ce genre de dossier que nous menons, c'est vraiment un dossier aussi bien économique, il est politique, il est social, mais il est contre la morale, ce monsieur. Nous avons décidé donc de dénoncer, de prendre ce dossier à bras le corps, parce que nous avons désormais beaucoup de pièces. Non seulement en France, son procès en divorce est en cours avec sa femme, parce que l'Africaine avec laquelle il a détourné d'énormes sommes d'argent, qu'il a marié, mais avec qui il a eu 3 enfants, souffre. Ses enfants ne sont pas pris en compte. Le monsieur est obligé d'être contraint par la justice de payer un traitement pour cette femme et ses enfants. Mais puis, en ce qui concerne les partenaires de ce monsieur, qu'ils soient en France ou bien qu'ils soient au Cameroun, ils n'arrivent pas jusqu'à présent à rentrer dans leur fonds. Et sur cet aspect, quand nous apprenons donc dernièrement qu'il a pris l'avion et qu'il s'est rendu au Cameroun pour pouvoir le faire, pour pouvoir rencontrer les autorités camerounaises, c'est parce que nous le suivons de près. Et donc, sur ce dernier aspect, nous voulons donc inviter les Africains à être vigilants. À être vigilants parce que toute personne qui a la peau blanche n'est pas forcément une personne sérieuse. Et le cas de M. Pierre Clerfeuille est en tout cas un cas d'école. Aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Il n'est plus question de nous laisser faire, parce que sur ce cas précis, le criminel économique Pierre Clerfeuille est un homme qui est connu dans les réseaux france-africains de l'Élysée. Et s'il va utiliser ce genre d'influence pour faire des chantages sur le gouvernement camerounais, parce qu'ils sont à la veille des élections, et qu'il va à partir de là faire un chantage, parce qu'il demande, selon les dossiers que nous avons de lui, il demande près de 1 milliard de francs CFA, 1000 milliards de francs CFA de marché qu'il veut en compensation de ce que lui, il peut faire auprès des autorités françaises pour pouvoir calmer le courroux de la France contre le régime de Paul Biya. Voici encore donc, parce qu'il a vu que le Cameroun est un terrain fertile, il a réussi à gruger des individus. Maintenant, c'est l'État camerounais qu'il veut gruger. Nous menons toutes ces enquêtes pour dire que désormais, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Bénin, que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire, n'importe quel de nos pays, nous, Africains, nous, panafricanistes, nous avons un devoir. Nous avons le devoir de nous organiser, de porter résistance à tous ceux qui organisent le pillage de nos pays. Nous avons le devoir de nous organiser pour attirer l'attention des individus et de nos États sur les comportements douteux de beaucoup de gens qui se font passer pour des hommes d'affaires, qu'ils soient européens ou américains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les preuves que l'Afrique sera de plus en plus attractive. L'Afrique sera de plus en plus convoitée. Que ce soit nos terres, que ce soit nos entreprises, que ce soit le commerce, que ce soit le domaine de l'industrialisation, l'Afrique est devenue le continent de l'avenir. Et donc, aujourd'hui, les prédateurs que vous aviez vus depuis les années de colonisation jusqu'à aujourd'hui, ils vont se multiplier par 10, voire par 100. Et notre combat est d'attirer, d'éveiller les consciences des Africains, que tout ce qui est blanc n'est pas forcément propre.
que tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément propre, que tout ce qui arrive sur notre continent, sur notre territoire, nos différents pays, doit être scrutiné, doit être vérifié, pour qu'effectivement ceux qui sont de bons hommes d'affaires puissent bénéficier de l'hospitalité légendaire des Africains. Mais que ceux qui ne le sont pas, nous devons par souci de nous défaire des cordes, nous défaire des liens de l'impérialisme, que ceux-ci soient très vite démasqués dans nos différents pays. Mesdames et messieurs, le dossier partie 2 de l'affaire du prédateur escroc Pierre Clerfeuille est donc en marche. Nous avons les documents de déclaration de ces entreprises en France. Nous avons un certain nombre de partenaires que nous ne voulons pas citer et d'institutions que nous avons visitées, avec lesquelles nous avons eu des preuves que M. Pierre Clerfeuille est très connu dans certains milieux d'hommes d'affaires et de certains milieux politiques. Mais également, nous savons que la France a intérêt à protéger ce genre de personnes. Et c'est pourquoi nous le dénonçons. Nous le dénonçons pas parce que nous sommes contre des individus qui se sont mariés avec nos sœurs africaines ou bien qui font des affaires en Afrique du Nord, mais c'est parce que ce monsieur est un prédateur, un escroc. Et qu'il va falloir que depuis Nantes, qui est sa base, il va falloir le débusquer pour que ce genre de cas n'arrive plus. Parce que ce soit au Cameroun, que ce soit au Ghana, ou bien que ce soit au Bénin, ou bien que ce soit au Togo ou en Côte d'Ivoire, ce genre de personnes, il en existe partout. Ce genre de personnes, il continue de sévir. Et il est de notre devoir, il est de notre rôle de les dénoncer pour que plus jamais en Afrique, nous puissions vivre ce genre d'escroquerie. Ce ne sont pas des hommes d'affaires qui manquent, ce ne sont pas des partenaires qui manquent à l'Afrique, mais nous en voulons des très sérieux, nous en voulons des gens compétents, nous en voulons des gens sincères qui ne vont pas venir encore gruger l'Afrique. Parce que nous en avons marre de constater que ce sont nos voleurs qui sont toujours prêts à salir le nom des Africains, que ce sont nos pilleurs qui sont toujours prêts à tirer avantage de l'Afrique, et que ce soit encore nos bourreaux depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent de piller l'Afrique, de faire souffrir le peuple africain. Et ce sont cette misère qui crée chez nous, ce sont ces misères qui poussent nos jeunes, nos enfants à aller en Europe par la mer et qui font que des milliers d'Africains meurent chaque année en mer parce qu'ils pensent que l'Occident est l'Eldorado. Non, c'est l'Afrique qui est l'Eldorado, c'est l'Afrique que nous devons débarrasser de ces prédateurs, c'est l'Afrique que nous devons libérer de ces impérialistes pour que les fils de l'Afrique puissent vivre de la richesse de leur culture. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Le dossier Pierre Clerfeuille bat son plein, il continuera parce que désormais l'Afrique ne va plus se taire, les Africains ne vont plus se taire, et chaque fois que nous aurons de nouveaux éléments, nous vous les donnerons, afin que ce monsieur, que ce dossier qui est en cours devant la justice française, et que la justice française se prononce, parce que c'est ça notre objectif. Nous voulons que la justice française se prononce sur ce cas précis, et que la dame qui est victime avec ses enfants soit dédommagée, et que les hommes d'affaires aussi qui sont tant au Cameroun que en France également soient dédommagés, et que l'État camerounais actuellement soit informé que personne ne doit venir pour pouvoir les faire chanter et en tirer des bénéfices pendant que le peuple africain souffre. Nous vous remercions de votre compagnie et que la lutte continue. Merci.